Salut et bienvenue dans ce Firecast numéro 5, j'espère que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui je voulais te parler du regard des autres. Certains regards peuvent te bloquer, en fait c'est pas ce regard qui va te bloquer, c'est le jugement. De tes premiers pas dans la caserne au recrutement, en passant par les premiers jours, les premiers mois d'affectation, il y aura toujours des regards tournés vers toi. Alors ce qui va te bloquer, ça va pas être ce regard, parce que tout le monde se regarde entre eux, c'est normal quand on vit en société. Ce qui risque de te bloquer, c'est le jugement, savoir ce que les gens pensent de toi. Alors avant de parler de ça, on va cerner les moments où on va t'observer. Et bien forcément pendant les manœuvres, on va t'observer, on va regarder comment tu travailles. Pendant les séances de sport, forcément on va regarder ce que tu as dans le ventre, comment tu effectues tes exercices, si tu te dépasses, si tu te donnes à fond. Pendant les interventions, forcément, tes collègues vont te regarder ta réaction, comment tu vas réagir face à certaines situations. Et forcément aussi, les gens vont t'observer. Donc, en conclusion, il y aura toujours des regards tournés sur toi, quoi que tu fasses, que tu sois en caserne ou sur intervention. Alors, on peut distinguer deux sortes de regards qui se tourneront vers toi. Il y a les regards sur le comportement de ta vie en caserne et les regards techniques sur ta façon de bosser, de réagir face à une situation, etc. Alors, les regards sur la façon dont tu te comportes en caserne, ce sont les mêmes regards que tu as quand tu observes les gens. Donc c'est normal, tu es dans une caserne, tu vis en collectivité avec des collègues. Donc forcément, les gens vont regarder comment tu vis, tout simplement. Et sache que chacun de tes faits et gestes seront observés. La façon dont tu te présentes, la façon dont tu es rasé si tu es un homme, la façon dont tu marches. Alors pour la petite anecdote, moi je marchais en canard. Enfin, j'ai les jambes arquées, donc du coup je marchais en canard, alors forcément avec les bottes. Et quand j'étais au garde à vous, mes jambes elles étaient pas 10h20. Bref, on s'est bien foutu de ma gueule, mais bon. Et même la façon dont tu serres la main, il y a des personnes qui vont serrer la main, c'est énervant. Serre la main d'une façon toute mollassonne, là, tout mou, donc forcément directement les collègues vont regarder ça. Si tu serres la main, une bonne poignée de main en regardant dans les yeux, forcément tu seras beaucoup mieux perçu que si tu es tout mou, que tu regardes pas les collègues dans les yeux. Après, il y a aussi le savoir-vivre, le fait de ranger après une séance de sport, de ranger les haltères quand tu as fini ta séance, le fait d'être volontaire pour certaines tâches, etc., etc., de nettoyer derrière toi après manger, de mettre la table, tout ça. C'est du savoir-vivre et forcément tes collègues vont t'observer à ce niveau-là. Certaines personnes seront bien éduquées et ça va être facile pour elles et d'autres ne le seront pas et dans ce cas-là, il va falloir tout apprendre. C'est pas compliqué, mais sache que quand tu vas arriver en caserne, il risque d'y avoir certains petits couacs. Maintenant, il y a les regards techniques. Donc ça, c'est vraiment plus en début de carrière ou quand tu viens d'être muté dans une caserne. On va observer si tu connais bien ton travail. Donc les manœuvres, les définitions, si tu connais bien l'emplacement de chaque matériel dans le véhicule, tout ça. Tout ça, on va vraiment bien l'observer au début de ta carrière. Surtout si tu es jeune en service, on va vraiment te tester sur ça. On va bien sûr observer comment tu vas réagir face à certaines situations. Et si tu es bon, si tu es quelqu'un de fort, on va même chercher la petite bête pour voir, pour te tester quoi, tout simplement. Il y a aussi le regard des badauds sur intervention. Donc ceux qui vont scruter tous tes faits et gestes. Donc eux, il faut les ignorer. Voilà, ils ont rien à voir avec tes collègues, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils connaissent rien. Voilà, il faut les mettre de côté. Mais ils vont quand même te regarder, donc c'est important à savoir. Voilà, il faut pas avoir honte. Parce que dans certaines situations, moi je sais que ça me le faisait au début. C'est par exemple, tu vas arriver sur un accident de circulation où une personne sera par terre, tombée de hauteur par exemple. Et toi tu vas arriver, le réflexe ça va être de te mettre au maintien de tête. Ou alors on va t'ordonner de le faire. Donc tu vas te mettre au maintien de tête. Et les gens peuvent trouver ça bizarre que la personne se mette là et tienne la tête de la victime. Donc ça, voilà, il faut ignorer ces regards. C'est ton travail et tu le connais. Donc du coup, il faut pas avoir honte. Il faut le faire. Donc voilà, c'est toi le professionnel et il faut que tu réagisses avec professionnalisme. Donc ce regard-là, il faut vraiment l'ignorer. Il y a également le regard des requérants et des victimes. Eux ne vont pas forcément te juger au premier abord, mais ils vont t'observer. Tu seras la plupart des fois leur seul espoir. Il va falloir que tu sois là pour les rassurer,
Et il faut pas que tu aies peur de ce regard. Maintenant, tu es sapeur-pompier, tu portes l'uniforme, donc il faut que tu te comportes dignement. Il y a aussi le regard des enfants. Tu sais, ces petits enfants qui sont sur le trottoir quand tu passes avec le véhicule. Donc les enfants vont certainement se souvenir de certains moments. Donc pareil, il va falloir que tu te comportes dignement. Il y a aussi le regard de tes parents et de tes proches. Donc tu sais qu'il y aura des centaines de pères Dieu tournés vers toi. Tu es en tenue, il faut que tu aies un comportement irréprochable. Se tenir droit, être bien rasé. Irréprochable également dans tes réactions, même face à des mauvaises personnes. Si quelqu'un est agressif envers toi, il va falloir bien se comporter. Tu es toujours regardé. Connaître ton taf par cœur fait partie aussi des règles, des principales règles pour être bien vu. Rectifie le tir si on te fait une remarque. Ça peut arriver, ce n'est pas grave. Et surtout, sois fier car tu portes le plus bel uniforme. Tous les gens vont t'observer, vont te regarder. Mais si tu as un minimum de confiance en toi, que tu connais ton travail, que tu te comportes de manière irréprochable, il n'y aura aucun souci. Et sache bien évidemment que dans quelques années, tes collègues te regarderont moins puisque tu seras intégré dans la caserne. Tu seras ami avec la plupart de tes collègues. Les interventions, ça sera entre guillemets une routine pour toi. Le regard des autres te fera moins d'effet, tu seras moins stressé puisque tu seras habitué à intervenir. Et sache que dans ces quelques années, c'est toi qui vas observer les jeunes. À ce moment, tu auras assez de recul pour vraiment comprendre ce podcast. Tu auras les bras croisés à regarder les jeunes qui arrivent et qui manœuvreront. La boucle est bouclée, c'est le cercle normal dans une caserne. Il suffit d'attendre quelques années et tu feras partie de ces personnes-là qui observeront plutôt qu'elles seront observées. Tu seras observé bien sûr par les jeunes et donc ça sera à toi de montrer l'exemple. Donc voilà pour ce podcast du jour. N'aie pas peur du regard des autres. Comporte-toi dignement avec le sourire et ça va le faire. Ne t'en fais pas. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Rompez et que Sainte Barbe te protège.